Bonjour chers amis traders, comme chaque fin de semaine, analyse rapide du Bitcoin, du DAX, de l'euro-dollar et du SP500 pour la semaine à venir, en mode investissement et en mode trading. On commence tout de suite avec le calendrier économique de la semaine à venir, qui s'avère relativement calme par rapport à la semaine que nous avons vécue, qui était un petit peu plus mouvementée. Donc si vous tradez toutes les devises liées au Japon, vous aurez bien sûr des annonces sur les taux qui peuvent potentiellement vous impacter, auquel cas c'est des choses à prendre en considération. Pour le reste, ça va être relativement calme, puisque on a quelques statistiques sur la partie USD, mais je pense que l'essentiel des statistiques ont été annoncées cette semaine, à savoir donc une hausse de taux, une inflation plus faible que prévu, donc une hausse de taux qui est en ralentissement, ce qui fait que potentiellement le dollar pourrait se mettre à baisser par rapport à l'euro et que les actions pourraient, à l'inverse, peut-être augmenter un peu. On peut s'attendre à ça. Maintenant, voilà, on voit que le marché ne fait pas forcément ce qu'on souhaite, ou en tout cas ce qu'on envisage. Donc, on se méfie. Et puis là, avec la trêve des confiseurs, je pense qu'on va avoir une volatilité plus faible que prévu. En termes d'actions, pour l'instant, on n'a pas vu vraiment de rallye haussier. On est quand même plutôt, on va le voir avec les indices, dans quelque chose de relativement baissier, quoi qu'on en dise sur le long terme. Donc je pense que ça va être un bon moment pour prendre un peu de repos et puis de se recharger les batteries avant d'attaquer cette nouvelle année 2023 qui, je pense, va s'annoncer assez chaotique. Allez, on commence avec le Bitcoin, donc là exprimé en dollars, comme les semaines précédentes, mode zombie, exactement le même discours que la semaine dernière. Pas de perspective sur le long terme avec un RSI en dessous de sa zone de neutralité, stochastique pareil, donc c'est baissier, quoi qu'on en dise. Et puis pour l'instant, tant qu'on est en mode zombie, ça veut dire qu'on ne peut rien faire non plus sur le court terme. Je pense que l'affaire FTX n'est pas encore bien digérée, qu'il y aura peut-être même d'autres conséquences sur d'autres plateformes de trading de Bitcoin. Donc, pas trop d'intérêt pour l'instant, on reste en dehors du Bitcoin. Concernant le DAX, on a vu que après la petite remontada qu'on avait lorsque le RSI a cassé sa zone de neutralité, on s'attendait à ce qu'il revienne sur les 50 pour pouvoir savoir un peu ce qui allait se passer. C'est ce qui s'est passé cette semaine. On a un retour assez conséquent, brutal du prix vers le bas. Et donc le RSI est revenu quasiment sur sa zone de neutralité. Donc ce scénario que j'avais envisagé est tout à fait encore valable. Maintenant, deux cas de figure. Soit le RSI rebondit dessus, auquel cas on va valider ce scénario de tunnel haussier. Soit il le casse sa zone de neutralité, auquel cas on sera plutôt en phase de range, et donc on va valider ce scénario de range de latéralisation. Je ne vous cache pas, je suis plutôt dans ce type de vision-là, plutôt que dans une reprise à hausse, mais on peut s'attendre à tout. Le marché fait un peu ce qu'il veut, il n'attend pas après moi pour savoir ce qu'il doit faire. Donc on va attendre bien sûr de voir, je sais que je dis ça depuis quelques temps, mais autant ici les zones, le schéma est relativement clair, RSI en dessous de 50 et puis stochastique fait pareil, donc on sait qu'à chaque fois qu'on a une reprise à la hausse, on va certainement redescendre à la baisse. Autant cette zone-là est relativement claire que les zones de transition sont toujours un petit peu chaotiques. On l'a eu ici aussi, où vous voyez qu'il a fallu attendre que le RSI casse sa zone de neutralité, revienne dessus, puis se mette à rebondir pour que l'on sache à partir d'ici qu'on était vraiment en tendance baissière. Et donc, pendant toute cette zone-là, on ne savait pas trop quoi faire. Et bien là, c'est exactement ce qui se passe, on ne sait pas trop quoi faire. Mais je pense qu'on arrive vraiment au bout du chemin, parce que si vraiment ça rebondit, on saura qu'on est dans une phase haussière, et là, on pourra acheter un point bas, tout simplement, et le garder tant que le RSI restera au-dessus des 50. Donc pour l'instant, on attend de voir ce qui se passe. Sur une base de plus court terme, qu'est-ce qu'on peut dire ? La baisse que l'on a pu voir jusqu'ici nous ramène on ramène le RSI au-dessus, juste au-dessous. Voilà, on est pile dessus, on va dire, des 50. Donc de toute façon, au vu de ce qui se passe tout de suite, à savoir un stochastique qui est quand même bien orienté à la baisse, il y a fort à parier que on va pas faire un rebond direct, il va peut-être y avoir une petite incursion du RSI sous les 50. Donc qu'est-ce qu'on peut faire dans ces cas-là ? On constate ici qu'on a un creux de volume par prix, alors forcément, mais mes traits sont plus forcément bons, puisqu'il faut les mettre à jour quand même, c'est mieux. Ici, on a un creux de volume par prix. C'est quoi un creux de volume par prix ? C'est tout simplement, en l'occurrence ici, un support qui potentiellement peut casser ou pas. On voit qu'il a été enfoncé ici, donc s'il continue, il y a de fortes probabilités qu'on rejoigne le point consensuel qui se trouve ici. Voilà. Donc si, je dirais lundi, on a une ouverture en dessous de ce support qui potentiellement pourra revenir en résistance, on envisagera un scénario plutôt à la baisse, donc je vais dessiner une flèche en ce sens, donc plutôt quelque chose comme ça, on irait sur le point consensuel, et à l'inverse, bien sûr, si on ouvre au-dessus du support, il y a fort à parier qu'on revienne sur le point consensuel qui se trouve pour le coup ici, hop, on va le dupliquer,
commence à devenir un peu lisible le schéma. Donc pic de volume par prix, ça attire mécaniquement le prix. Pareil ici, pic de volume par prix, ça attire mécaniquement le prix. Hop, j'ai nettoyé un petit peu. Et lorsqu'on a un creux, il y a un phénomène de répulsion. Donc soit on passe carrément à travers, soit on rebondit dessus. Ici, on voit qu'on a rebondi dessus. Et à l'inverse, ici, on voit qu'on a carrément passé à travers. Donc ici, on est justement sur cette zone-là. Alors, c'est pas forcément super clair. Hein. On voit que ça peut être là, ça peut être là. Hop, je vais la redessiner, la sauter. Voilà, donc ça peut être là, ça peut être en dessous. On est vraiment sur la zone de support résistance. Si ça se maintient en dessous, on va rejoindre le point consensuel qui se trouve là. Hop, je vais nettoyer à nouveau ici le schéma. Si ça rebondit, on pourra revenir à ce niveau-là. Donc ça, c'est vraiment plutôt pour le court terme. En sachant que pour le long terme, on reste, comme je le disais il y a quelques instants, savoir ce qui se passe au niveau du récit, est-ce qu'il rebondit ou pas. Et ça, je pense qu'on ne le verra pas la semaine prochaine, mais plutôt la semaine d'après. Concernant l'euro-dollar, donc on voit qu'on a eu fait cette reprise-là, hein, qui pratiquement depuis 0,9535 jusqu'à aujourd'hui, nous fait une hausse de 13%, donc c'est pas négligeable. Et on a le RSI qui a enfin cassé la zone des 50. Il faut attendre qu'ils reviennent dessus pour savoir quoi faire. Hein. Comme c'était le cas ici, on a une cassure ici. Le RSI est revenu toucher les 50 à peu près là. C'est une fois qu'on a vu qu'il est reparti à la baisse, donc à peu près ici. Et bien qu'on a amorcé cette fantastique descente. Et là, pour que on puisse parler d'une potentielle fantastique montée, et je pense que c'est pas le cas, il faut que le RSI revienne dessus et repartent vers le haut. J'ai quand même plutôt l'impression, je crois que c'est ce que j'avais mis comme graphique, plutôt en orange, qu'on va recasser la zone des 50 et soit se mettre à osciller, soit potentiellement reprendre la baisse. Pour l'instant, il n'y a rien de clair là-dessus. On voit que, pour que ça arrive, il faut que le prix redescende bien et se maintienne en dessous d'un certain niveau. Donc ce qui se manifestera ici par un RSI en dessous des 50. Si on a plutôt une oscillation en mode range, donc quelque chose un petit peu comme ça, hop, je vais y arriver. Donc si on a ça, à ce moment-là, on pourra envisager plutôt un scénario de ce style-là. Quoi qu'il en soit, donc l'euro-dollar sur une base beaucoup plus long terme reste quand même baissier. Qu'est-ce qui permet de dire ça? Sur un graphique mensuel, on voit que le RSI est en dessous des 50, ça c'est clair. Stochastique au-dessus, il y a peut-être une reprise, c'est vrai, l'ensemble reste extrêmement baissier. Donc retour de flamme de l'euro par rapport au dollar, j'y crois pas trop, c'est trop tôt pour moi. La remontée de 10% et 13%, ce qu'on voit à l'écran, est à l'image, je dirais, de cette fantastique descente aux enfers qui a fait 21%. Donc il n'y a rien de dramatique, il n'y a rien qui invalide ce scénario baissier pour l'instant, si ce n'est qu'effectivement, quand même, le RSI est repassé au-dessus des 50. Ce qu'il faut voir, c'est le comportement du RSI lorsqu'il va revenir dessus, s'il revient dessus. Soit il rebondit dessus, auquel cas, là, ce scénario-là sera haussier, effectivement, ce scénario haussier sera effectivement validé. Soit il traverse la zone des 50, et auquel cas, on partira au mieux en range. Et si vraiment, comme je vous ai voir tout à l'heure, le RSI reste dessous, on repartira en tendance baissière. Sur le court terme, quoi faire? Donc le court terme, encore en façon de parler, puisqu'on est en journalier. On voit qu'on a un pic dans le volume par prix ici. On l'a également un peu plus clair ici. Ce sont pour moi des niveaux qui vont attirer le prix. Surtout que là, on est arrivé sur un support. Alors, le support ne correspond pas au journalier, mais plutôt en semaine. Je vais essayer de le remettre là. Parce qu'ici, on voit qu'on a un creux de volume par prix. Donc, c'est ça le support que l'on voit ici. Support assez costaud, donc qui pourrait très bien faire office de rejet du prix, donc le prix traverse et est rejeté dessus, et donc on peut envisager, je pense à très court terme, un retour sur les 1,0526, voire pourquoi pas, si vraiment ça se maintient, 1,0349. Mais auquel cas, pour qu'on en arrive aussi à 1,03, il va falloir que le RSI casse sa zone de neutralité, rebondisse dessus et reparte en bas. Donc pour l'instant, on n'en est pas là. La hausse qu'on voit là se fait sans plus non plus de gros volumes. Je crois qu'on a eu des volumes très importants, justement, quand on a eu le point le plus bas ici, tout simplement parce qu'il y a eu un phénomène de freinage assez conséquent, où beaucoup d'acheteurs ont estimé que le point bas était atteint, et donc c'est ce qui a permis de faire cette remontada. En termes d'analyse, je dirais plutôt ce qu'on fait sur une base journalière, analyse juste avec les moyennes mobiles. Donc on voit que cette moyenne mobile de 100, en fait, souvent, c'est assez caractéristique. C'est que lorsque, après être resté bien en dessous, on le casse, qu'on repasse dessus et qu'on se maintient dessus, ça laisse suffisamment de temps pour qu'elle se retourne. Et après, il y a quand même de fortes probabilités pour que ça reparte à la hausse. Donc c'est ce scénario-là qui fait qu'il faut rester prudent. C'était le cas ici, on voit que là, on était au-dessus. On est revenu en dessous, on n'y est pas resté.
La fois d'après, on est revenu en dessous suffisamment longtemps pour qu'elle se mette finalement à changer de direction. Et une fois qu'on a eu cassé le signe, enfin l'espèce de niveau qu'il y avait là, et bien ici on actait définitivement le retournement. Alors si on ne veut pas utiliser moyen mobile, on utilise bien sûr le RSI qui lui est tout aussi clair, puisque voilà, une fois qu'on est revenu sur la zone des 50, on s'est mis à rebondir dessus, on est pratiquement resté tout le temps en dessous. Et là, on voit que c'est seulement maintenant qu'on commence à redevenir dessus, donc potentiellement, effectivement, un retournement. J'y crois pas trop pour l'instant, tout simplement parce que le contexte sur la partie weekly et la partie monthly est très baissière, et je pense pas qu'on puisse avoir un demi-tour au frein à main aussi évident que ça. Donc, à voir ce qui va se passer dans les semaines à venir. Mon scénario privilégié étant bien sûr une oscillation. Donc, bon, ça c'est pour le court terme. Hein. Donc, on envisage plutôt un retour, comme je le disais, sur des niveaux relativement proches de pic de volume par prix. Moi, je verrais bien, je vais le mettre avec une flèche orange plutôt. Je verrais bien un retour tout simplement du prix à minima sur les 1,05 en tout début de semaine prochaine. Enfin, pour le SP500, donc sur le long terme, bon voilà, hein, c'est ce que j'indiquais la semaine dernière, qui va potentiellement un point de vente intéressant. Et il se confirme puisque voilà, on a un retournement qui est en train de se dessiner en haut de ce tunnel baissier avec un RSI en dessous de ces zones des 50 et le prix, alors qui s'est peut-être pas mis pile au l'endroit où je voulais, mais un prix qui se retourne. Voilà, toutes les indications qu'on a quelque chose de baissier sont en place. Donc là, point intéressant la semaine dernière, comme je disais, de vente, confirmé cette semaine, donc il est encore temps de revendre si on souhaite privilégier ce scénario-là, hein, ce qui ne veut pas dire qu'il va se réaliser, je précise. On reste pour moi baissier hein, sur le SP500 et tant qu'on n'a pas cassé la zone des 50 et qu'on ne rebondit pas dessus au niveau du RSI, on restera dans cette tendance baissière, en tout cas sur une base de weekly. En journalier, qu'est-ce qui se passe? Comme je disais, on a potentiellement un point de retournement ici. Ce qu'on peut envisager de faire, si on est sur une base un peu plus long terme, donc journalière, c'est d'attendre par exemple que le stochastique, ça y est, le stochastique est en train de se retourner. Je pense que dès lundi, on pourra prendre une position avec un stop loss suiveur qui sera ici, qui sera à peu près ici. On pourra tenter une prise de position de vente du SP500, puis de profiter d'un mouvement. Alors, je ne sais pas jusqu'où ça va aller, je ne sais pas si ça va même se produire, mais c'est quelque chose qui peut se tenter. On a quand même des indicateurs qui sont orientés à la baisse, RSI qui passe en dessous des 50, le stochastique orienté aussi à la baisse. On a vu juste avant que dans le cadre de la partie weekly, on était quand même dans une tendance baissière au niveau des indicateurs. Donc tout ça peut nous amener à prendre position à la baisse sur une base journalière, voire même pourquoi pas encore plus court terme. Mais bon là, c'est à vous de voir ce que vous voulez faire. Parce qu'il faut quand même rester derrière les écrans. Et donc là, si vous voulez vraiment faire ça sur une base horaire, il va falloir quand même attendre que le RSI se rapproche des 50 pour retenter une baisse, puisque là on est quand même un petit peu loin, il y a un risque quand même qu'ils se mettent à retracer un petit peu. Pourquoi pas mettre un ordre limite de vente ici aux alentours des 3928 pour tenter une baisse. Peut-être même un peu plus bas, parce que je vois que le pic de volume par prix s'est déplacé. Donc nous on va plutôt prendre un ordre limite sur une zone de creux de volume par prix, quelque chose qui pourrait faire ça. Je le trace, on verra si j'ai eu bon la semaine prochaine. Quelque chose comme ça pour envisager en fait un ordre limite pour prendre une descente. Alors jusqu'où? Eh bien ça, bien malin déjà celui qui pourra dire déjà si cet ordre s'exécute là, mais jusqu'où on pourra envisager un retour sur le pic de volume par prix, donc là où on se trouve actuellement, c'est tout à fait envisageable. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, vous pouvez laisser un pouce pour m'encourager à continuer. Abonnez-vous à la chaîne YouTube et activez les notifications pour ne rater aucune nouvelle publication. Je vous dis merci et à bientôt sur le blog.